Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vais faire votre tirage donc spécial lien karmique, du coup donc sentimental pour les flammes jumelles et âmes sœurs spécialement. Je vais essayer de m'adapter. Alors bon, sachant que ça va être pour les personnes qui sont en séparation, mais je vais essayer quand même d'adapter certaines choses. Mais sinon, si je le fais pas, je ferai certainement d'autres tirages concernant peut-être les personnes en triangle amoureux ou les personnes qui sont déjà ensemble. Donc c'est un tirage général, donc il ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc je vous conseille de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Et donc ce tirage, il est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et en Vénus. Donc j'ai déjà placé deux cartes pour donner un lien, on va dire. Donc j'ai la carte de la relation karmique et de la vie amoureuse, pour qu'on puisse être donc sur le bon thème. Donc voilà, si vous avez besoin d'une consultation privée, donc vous pouvez me contacter par email. Et donc voilà, et ben écoutez, on va attaquer donc ce tirage. On va voir un petit peu ce qui va se passer donc pour les poissons en lien karmique. Et c'est pour le mois d'avril, à partir du mois d'avril 2019, ça s'étend toujours sur 3 mois. Ok, pour les poissons. Bon, je les prends pas parce que j'ai pas eu le temps de... Oula, mais les poissons, vous avez été trahis par pas mal d'amis. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tri aussi, parce qu'on parle de trahison au niveau de l'amitié. Euh, Peut-être des gens avec qui ça ne concorde plus. Pour les poissons, s'il vous plaît, en lien karmique. Enfant. Bon, peut-être des amitiés aussi qui datent de l'enfance, que vous avez peut-être pu arrêter. Les poissons. Bon, il y a une ouverture de destinée en tout cas, qui s'ouvre sur un changement. La carte du changement peut parler des saisons aussi, donc ça peut être sur une période de saison. Ok, pour les poissons, s'il vous plaît. Ok, on parle il y a eu un enfermement, un isolement, qui vous a permis quand même de bien vous recentrer en tout cas. Ok, il y a une solution qui est trouvée. Ah, c'est marrant, les poissons, vous avez profité d'un isolement en fait pour vous, pas pour vous rendre plus intelligent, pour nourrir un peu plus vos connaissances. Vous avez profité de cet isolement, vous avez mis cet isolement en fait à bon escient. Pour certains. Parce que dites-vous bien que c'est dans l'isolement, de toute façon, c'est quand on est seul
qu'on se décide par exemple d'aller regarder ça, ou de vouloir apprendre ça, ou de vouloir lire ce bouquin, ou de vouloir quand on est en relation avec quelqu'un, on n'a pas forcément le temps, on a plus envie de passer nos journées avec cette personne, on est plus dans l'attente de voir cette personne, on n'a pas forcément, voilà, les mêmes envies. Donc, si des fois on vous impose comme ça des isolements, c'est pas pour rien, c'est pour profiter de cet isolement, du fait d'être seul, d'avoir personne qui vous enquiquine dans les pattes pour pouvoir mettre en place certaines choses, apprendre certaines choses, vous mettre, je sais pas moi, peut-être dans une activité que vous n'aviez jamais osé faire et que vous avez décidé de faire parce que voilà, le temps vous le trouviez long et que vous vous êtes dit bon bah voilà, je vais m'occuper, puis au final vous avez fait peut-être des rencontres de nouvelles personnes. Donc voilà, c'est toujours, de toute façon, il faut toujours tirer un positif de l'isolement. Ok, il y a des messages dans l'air. Bon, il y a une solution trouvée par rapport à cette traversée du désert et à cet isolement. Je viens d'entrepercevoir une carte. Ça va me faire rire. Ah, j'ai vu que là, il y avait la carte du retour. Delta en fond de paquet, retard dans celui-là. Donc il y a peut-être un retard. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe là. Allez, c'est parti. Alors, on me parle de projection, de solution, donc de la clé, donc une solution trouvée, de mutation. Alors, pour certains poissons, pour moi ici ces deux cartes vont surtout annoncer un déménagement assez rapide, un changement de vie aussi assez rapide. Pour moi, il y a peut-être, voilà, ou alors on se projette dans un avenir en fait, avec une maison, ce genre de truc. En tout cas, pour moi ici, ça indique que vous êtes en pleine projection. Enfin, ça indique quand même que vous êtes en train de faire des projets ou des choses de toute façon. Vous mettez en place des choses en tout cas. Vous savez que c'est la solution, vous savez que c'est la clé pour ça, pour faire évoluer les choses, pour qu'elles mutent en fait de façon positive pour vous. En tout cas, vous avez envie de changement, vous avez envie de transformation, vous avez envie que les choses bougent. Et vous allez trouver en fait les solutions, vous allez faire ce qu'il y a à faire en tout cas. Vous êtes de toute façon dans la projection de votre vie ici, hein, personnelle, même je dirais matérielle et financière. Ok, on me parle de victoire concernant l'âme ici. Hein. Et j'ai la carte de l'erreur. Alors, tout simplement ici, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été dans l'erreur pendant un certain temps. Hein. Vous avez peut-être pas écouté votre vous intérieur, votre conscience ici. Hein, vous l'avez peut-être pas écouté. Vous étiez peut-être parti sur quelque chose en tout cas. Et on me dit que voilà, il y a une victoire par rapport à ça. Alors ça peut être aussi une blessure de l'âme. Ça veut dire que il y a eu des erreurs hein, qui se sont mises sur votre chemin, donc soit causées par vous ou vous êtes victime de ces erreurs en tout cas. Ça a touché l'âme en tout cas et il y a une victoire dessus. Alors peut-être que voilà, vous avez décidé du coup de partir, de prendre votre chemin ailleurs, du moins vous avez déménagé et c'était pour guérir. Ok, donc j'ai l'argent, j'ai le retour et j'ai la tentation. Bon bah écoutez, hein, je le voyais pas comme ça quand j'ai entreperçu cette carte, mais bon, c'est pas grave. Alors pour moi, il y a certaines personnes, il y a au niveau de l'argent, il y a un retour en tout cas. Euh, Attention, alors attention, je vais vous le dire quand même, mais je pense pas que ça va toucher tout le monde.
Faites attention parce qu'en fait, vous allez avoir un retour au niveau de l'argent. Donc ça veut dire que peut-être que si c'était pas trop ça il y a quelque temps au niveau de l'argent, hein, l'argent va revenir dans votre vie. En tout cas, vous avez bien projeté pour certaines personnes votre victoire financière et matérielle en tout cas. Mais par contre, attention parce que va s'accompagner de ça énormément de tentations et énormément d'erreurs aussi. Donc attention à ne pas être dans l'erreur, à ne pas être dans l'excès sur le plan financier, parce que vous allez tomber dans un système un petit peu toxique, même voire beaucoup toxique, parce que vous allez tourner en rond en fait. Hein. Pour moi, j'ai deux formes. Alors en plus, je vois beaucoup de formes comme ça ici. Hein. La mutation qui ça tourne, le retour ça tourne, et là on a une roulette. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de toujours se mordre la queue ici. Donc faites attention. L'argent c'est bien, d'accord. D'être indépendant c'est bien. Ça ne fait pas tout. Ne tombez pas dans un excès. Ne soyez pas, par exemple, dans une forme d'excès, dans le sens, bon, j'ai assez souffert sentimentalement, maintenant ça suffit, je mets ça de côté, je me concentre sur l'argent. Alors il faut surtout pas faire ça, parce que c'est en faisant comme ça que du coup vous allez tout bloquer et que vous allez rentrer dans un système de toxicité sur le plan financier. Et en plus vous allez vous perdre dedans, vous allez vous perdre dans un espèce de système. Alors il se peut aussi que peut-être que ce n'est que projection pour le moment. Hein. C'est peut-être pas voilà et que et que vous savez tout ça et que du coup vous trouvez des solutions vis-à-vis de ça. Vous allez peut-être le gérer. En tout cas, on me dit voilà, faites attention, soyez à l'écoute de votre âme en tout cas. On vous demande d'être en retour de vous-même ici. Que la solution, c'est vraiment de vous retrouver à l'intérieur de vous, de vous retrouver vraiment en vous, la valeur de qui vous êtes et de ce que vous voulez. Mais attention à l'argent, attention à tout ce qui est superficiel, j'ai envie de dire. Je dis pas que vous êtes tous superficiels, d'accord. N'allez pas m'assommer ou m'allumer en commentaire. Là, j'ai ce message qui est sorti là. Il y aura d'autres messages pour d'autres personnes. Mais là, voilà, ça peut concerner un petit groupe peut-être de personnes qui vont se reconnaître dedans et que du coup, voilà, ça va vous demander, voilà, là pareil, c'est pas la peine de me dire non plus, oui, c'est mon autre qui est comme ça. Non, parce que là, on est chez le poisson, c'est ce qui se passe vous, d'accord. Donc si ça résonne pas avec vous et que vous avez l'impression que c'est votre autre, bon, c'est ni pour vous ni pour votre autre. Hein, c'est uniquement pour des poissons qui sont dans cette énergie-là. Puisque voilà, ça va pas forcément, moi je sais pas, sur 4 millions de poissons, vous n'allez pas être 4 millions à vivre la même chose. Bien évidemment, vous n'êtes pas 4 millions à avoir le même mode de vie, vous n'êtes pas 4 millions à être dans une certaine case sociale. Donc effectivement, il y a tout qui vient en compte après, hein, le social, enfin votre milieu social. Après, effectivement, on peut réagir comme ça si on a été dans un milieu social très pauvre, qu'on a galéré toute sa vie au niveau de l'argent, que ça a été un gros problème dans sa famille, par exemple. Vous avez vécu petit dans un environnement où ça manquait d'argent, vous n'aviez jamais rien eu. Effectivement que dans le futur, vous vous êtes forgé de façon à vouloir toujours de l'argent parce que c'est quelque chose qui a manqué dans le passé. Voilà, donc ne prenez pas ça comme une forme, comme si je suis en train de vous dire, vous pensez qu'au fric. C'est pas ça du tout. C'est loin de là. C'est juste un état d'esprit qui est présent, d'accord, hein, où il y a une projection là-dedans, et que du coup, voilà, on me dit juste que c'est une erreur de penser comme ça, c'est tout. Parce que vous êtes en train de noircir votre âme avec ça. Ne masquez pas ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ne faites pas de blocage non plus parce que vous avez vécu quelque chose de dur. N'allez pas en opposition par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez souffert, c'est pas grave. Enfin, c'est grave un petit peu, mais je veux dire voilà, c'est pas grave. Il faut pas non plus aborder un comportement de dire voilà ou s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on est en colère aussi. Bon, voilà ma petite parenthèse, mon petit grondage du moment. Bon, on va voir avec l'améthyste love, du coup qui d'ailleurs délivre un peu plus de messages. Mais là, voilà, je pense que c'est pour une certaine catégorie de personnes, donc pas d'inquiétude, pas d'affolement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que j'ai un message pour vous, donc c'est pour vous dire que, voilà, faites attention, ne tombez pas dans l'excès de l'argent et du matériel, d'accord? Poisson, s'il vous plaît.
en relation karmique. Donc on a la carte de l'âme sœur hein, qui dit que vous êtes bien en présence de votre âme sœur. Hein. En plus, j'ai cru qu'elle allait me crever un œil cette photo. Cette carte quand elle a volé. Ok, union couple, pax, contrat de mariage, relation karmique. Ok. Il y en a peut-être qui sont mariés avec leur flamme jumelle aussi, ou leur âme sœur. Oh, allez. Ouais. Loyauté, fidélité, intégrité. Allez, c'est parti, let's go. Alors, ok, donc relation instable, hein, relation yo-yo. Ok, donc pour les femmes, ou même si vous êtes un homme, hein, de toute façon, voilà, il y a une relation yo-yo quand même avec quelqu'un. On a un coup de foudre. Alors il y a peut-être eu vraiment un coup de foudre avec cette personne, mais que du coup, voilà, actuellement c'est en yo-yo, hein, c'est vraiment instable. Mais il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Alors pour moi ici, ça va surtout indiquer des personnes qui sont déjà plus ou moins avec quelqu'un, dont vous avez fait peut-être la rencontre de votre flamme jumelle ou de votre âme sœur pendant que vous étiez en couple et que vous êtes en relation secrète. En tout cas, il y a des projets. On parle de projets peut-être, ou peut-être qu'il y a une grossesse aussi accidentelle, en tout cas, ou une grossesse gardée secrète. Donc attention, voilà, à tout ça, mais aussi aux pensées cachées, hein, aux vies doubles aussi. C'est pour ça que c'est instable en tout cas. On parle de fin de cycle, mais aussi ça peut être vraiment une relation qui peut être gelée aussi pour le moment. Hein. Que du coup, voilà, il pourrait y avoir depuis cet hiver. Alors depuis cet hiver, c'est peut-être instable. Hein. En tout cas, ça peut vous représenter vous, puisque c'est le Capricorne Verseau Poisson. Euh, alors on me dit que non. Vous refusez peut-être un coup de foudre ici, vous refusez peut-être une relation.
Parce que pour vous, c'est une relation éphémère, en tout cas, c'est une relation passagère que vous avez mis en pause. Alors, il y a eu une relation passagère qui a été mise en pause, en tout cas, que vous avez refusée, où on vous a refusé cette relation, en tout cas. Et du coup, tout est mis, en fait, en stand-by, hein. Donc, ça veut dire que, voilà, c'est vraiment en attente, c'est vraiment en pause. Vous allez recevoir un message. Ok, vous avez reçu un message, vous allez recevoir un message de rupture, en tout cas. De quelqu'un du passé. Alors, dans le passé, il y a eu une rupture. Ok, c'est bon, je comprends un peu mieux. Dans le passé, il y a eu une séparation avec cette personne, de toute façon, qui vous a refusé, ou vous avez refusé cette personne. En tout cas, c'était une relation qui était secrète, qui a été perçue comme une relation éphémère. Alors, perçue comme une relation éphémère dans le sens où elle n'a pas duré longtemps, en fait, cette relation. Elle a été vraiment furtive, hein. Grosso modo, maximum 6 mois, quoi. Euh, Elle a été mise en pause, hein, cette relation, hein. Euh, et du coup, alors peut-être que vous recevez des messages, peut-être du subtil, hein, ou alors vous allez vraiment recevoir un message de cette personne, en tout cas avec qui vous vous êtes séparés, et qui revient. En tout cas, il y a un retour dessus, mais il y a possiblement aussi un retour de séparation. Donc ça peut être encore un aspect yo-yo ici, hein. Je viens, je m'en vais, je viens, je m'en vais. En tout cas, le message que vous allez recevoir, ce sera pour une invitation, pour une réconciliation. On va vous demander d'être à l'écoute de vous-même. Ok, je m'arrête sur Happy End. Alors du coup, on me dit que là, il y a quand même une amitié sincère, une loyauté, une certaine intégrité, une fidélité en tout cas, une relation qui devient stable et qui dure dans le temps. Ça a été assez éprouvant en tout cas. Ça a été assez éprouvant pour en arriver au stade au fait où vous allez peut-être officialiser. Voilà, j'ai envie de me gifler quand j'arrive pas à parler. Je rigole bien sûr. Euh, En tout cas, il y a une protection, il y a un support, en tout cas, il y a un appui, hein. Vous pouvez trouver un appui, en tout cas. Il y a vraiment ici un happy end. Un happy end. Ouais, il y a un bonheur et une harmonie. Non, vraiment, je pense que voilà, il y a quand même du travail à faire. Et voilà, on est encore dans les oui, non, oui, non, oui, non. Tu dis blanc, je dis noir. Tu dis gris, je vais dire bleu. Enfin voilà, t'appelles ça une orange, j'appelle ça un agrume. Enfin, vous voyez un petit peu, en fait, le truc, c'est que c'est pas encore vraiment en adéquation. Donc c'est un peu des chichis, j'ai envie de dire. Il y a un peu de chichi, en fait, mais euh, dans l'air, c'est pas vous les chichis, d'accord? C'est pas lui non plus, mais c'est dans l'air, en fait. C'est voilà, c'est des choses qui se font que ça fait des chichis pour rien, en fait. Mais de toute façon, pour toutes les flammes jumelles, c'est une histoire de chichi de toute façon. Donc c'est toujours, en fait, il y a toujours un qui guérit, l'autre qui a pas encore guéri, et puis l'autre commence à guérir et l'autre il a trop évolué, du coup l'autre il a du mal à le rattraper. Enfin après on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Ce parcours est quand même assez éprouvant et difficile, mais à la fois il faut apprendre à l'accepter parce que euh, on ne fait pas partie des gens qui... Alors, après ça dépend. Là aussi, vous pouvez aussi vous reconnaître en tant que fausse flamme jumelle, par exemple. Quand on est une vraie flamme jumelle, on n'attend pas une autre relation. On n'attend pas. On n'est pas là à se dire je veux quelqu'un dans ma vie, je veux vivre ma vie à deux, je veux faire des choses. Non, parce qu'en fait, vous êtes déjà normalement, vous vous suffisez à vous-même en fait, et vous avez juste besoin de votre jumeau, tout simplement. Et votre jumeau, en fait, c'est juste que vous récupérez l'autre moitié de votre âme, en fait. Mais il faut que chaque moitié d'âme soit euh, accomplie et indépendante pour qu'elle puisse, en fait, quand elles vont se mettre en, quand ça va switcher, on va dire, euh, pour qu'en fait ça soit dans l'équilibre, en fait, hein, vraiment. Mais il n'y a pas de, si vous êtes constamment à la recherche de l'amour, de toute façon, c'est pas que vous êtes en relation karmique, c'est que vous êtes en relation pansement, en fait. Parce que vous comblez un vide, vous comblez un trou, et du coup, voilà. Donc c'est vrai que soyez bien attentifs à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent aussi sur le fait d'être une flamme jumelle ou pas. C'est tellement complexe comme sujet, c'est tellement
Ouais, c'est tellement complexe que du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent être dans une relation karmique, mais pas du tout. Pas du tout. De toute façon, je vous conseille vraiment de bien étudier ça. Alors, il faudra vraiment que je vous fasse une liste en fait de personnes à regarder un petit peu sur Internet qui sont de très bonnes personnes, hein, qui parlent très très bien des relations comme ça et vous allez comprendre en fait pas mal de choses dessus. Mais bon, en général, c'est pas bien compliqué, hein. Vous allez sur YouTube, vous allez bien voir par rapport au nombre d'abonnés et au nombre de vues. Et après, plus vous allez regarder certaines vidéos, et plus vous allez voir que certaines personnes, ça se ressemble. Alors, ne dites pas que c'est parce que les uns copient sur les autres, pas du tout, parce que personnellement, moi, pour faire mes vidéos YouTube, je n'ai absolument pas le temps d'aller voir les autres, hein. Je n'ai plus du tout le temps de voir quoi que ce soit sur YouTube. Je suis tellement, de toute façon, pris moi de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures que franchement arrivé à 22 heures j'ai pas envie de mettre ma tête dans le téléphone. Donc si vous voyez qu'en fait des fois il y a des choses comme ça, c'est parce que on est guidé par la même source. Et de toute façon si on est guidé par la source, on a tous plus ou moins les mêmes informations. C'est après si vous voyez qu'il y a d'autres informations un peu différentes, bon ben là effectivement c'est du fake, hein, donc c'est pas du vrai, hein. Donc voilà. C'était ma petite information entre parenthèses. Je suis d'humeur à parler aujourd'hui, c'est horrible. Moi qui voulais aller voir la famille, je crois que je vais pas y aller parce que je vais tous les saouler. Allez. Bon, on va regarder au niveau des messages des archanges. Tarot des archanges. Pour le poisson, un message s'il vous plaît pour les relations karmiques. Je vais quand même regarder, mais l'as de Raphaël. C'est l'as de coupe, hein. L'as de coupe, très bonne carte en tout cas. Ça peut être une guérison, ça peut être une guérison émotionnelle aussi. Allez, je vais prendre celle-ci et celle-là. Je vais faire ma coupe et on va prendre le fond de paquet. Allez, hop. J'ai la révélation. Ok. Bon, vous avez déjà deux arcanes majeures. Ok. Et hop, un message ici. Pour les poissons, s'il vous plaît. Il est temps de décider. Ok, alors donc l'as de Raphaël, c'est l'as de coupe. La carte 0, la confiance en soi, c'est le mât. Et la dame de Raphaël, donc c'est la dame de coupe. Alors, on passe quand même de l'as à la dame de Raphaël. Donc, une totale maîtrise au niveau des émotions. J'ai l'impression il y a un retour de la confiance aussi au niveau de ce que vous ressentez au niveau de la personne que vous êtes. Je pense que le jeu qu'on avait tout en haut, je pense que si c'est ressorti, c'est parce qu'en fait, vous allez peut-être y prendre conscience de ça. Et que du coup, au niveau émotionnel, vous allez un petit peu vous réaligner, vous remettre un petit peu. Ou alors, c'est que vous sentez peut-être aussi qu'il y a un retour de toxicité et d'erreur dans votre vie, hein, que vous allez balayer en tout cas. Donc, le message de l'As de Raphaël, on vous dit expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. La carte 0 de la confiance en soi. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Cette carte du mât, moi je la vois un petit peu, enfin dans le tarot de Marseille, je la vois surtout comme une espèce de remise à jour en fait, une mise à jour, une remise à zéro. De toute façon on repart sur du zéro, donc on repart sur un cycle. Mais c'est vraiment ouais une espèce de forme de comme un reboot en fait de votre vie. Enfin, vous repartez en fait vraiment à zéro, quoi. Il y a une réinitialisation en fait, voilà. Et pour beaucoup de personnes, en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de faire une mise à jour 2.0 en fait pour beaucoup de gens. La dame de Raphaël, la dame de coupe, hein, c'est la dame de coupe, c'est celle qui maîtrise ses émotions. C'est la femme juste aussi, hein, qui fonctionne beaucoup avec le cœur. Mais c'est vrai que là, avec cette carte, on va surtout vous dire de faire plus attention à l'intellect. Alors les mots clés, on a gentil, compréhensible, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Pour moi, il y a vraiment ici une communication entre l'intellect et l'émotionnel, en tout cas. Euh,
Les poissons, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel de base. Vous fonctionnez beaucoup, je pense, avec le chakra du cœur. Et que du coup, voilà, vous allez peut-être un peu plus mettre l'intellect, en fait, euh, à contribution, en fait, avec votre émotionnel. En fond de paquet, j'ai la révélation, la carte numéro 9, c'est l'ermite. Donc vraiment une période d'introspection. J'ai plein d'arcanes majeures qui sont à la suite. Donc le message, on vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Voilà, il y a vraiment de toute façon une introspection à faire, ou elle est déjà faite en tout cas. Ça va vous permettre d'avoir des réponses et de changer votre vie. Ici avec la carte numéro 16. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté de remettre... Oh là là, bon je recommence parce que là j'arrive pas à lire. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Alors que j'ai dit la libération, je crois. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et ensuite, dans le sens de la vie, donc j'ai la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de votre talent culinaire. Alors, bon, moi, cette carte ne va pas vraiment me parler de bouffe, hein, on va dire, hein, à part si vous aimez manger. Bah écoutez, éclatez-vous bien. Non, je rigole, mais la nutrition, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à régler sur l'ordre peut-être nutritionnel. Peut-être vous rééquilibrer sur le plan de la nutrition. Pour moi, il y a vraiment l'idée de se rééquilibrer sur le plan de la nutrition. Euh, Cet hiver, je pense, a été un petit peu dur. Peut-être des excès aussi sur le plan de la bouffe, hein. Enfin, sur le plan de la nourriture, on va dire, parce que sinon on va me dire dans les commentaires, c'est pas très correct de dire bouffe. Eh ben, je m'en fiche. Donc du coup, voilà, donc il y a vraiment en fait une nutrition ici à revoir. Et il est temps aussi de se décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. D'accord? Voilà les poissons, et ben écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains. Pour les nouveaux abonnés, j'ai envie de dire que tout ce qui peut vous paraître un petit peu froid ou dur, c'est de l'humour, hein. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, mais j'ai un humour assez noir quand même. Donc voilà, ça reste de l'humour et c'est pas de la moquerie. Voilà, mais bon, en général, les poissons, vous aimez bien. J'ai pas de problème avec vous. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous embrasse les poissons. J'espère que bon bah vous trouverez ce que vous avez à trouver et puis bah, on se retrouve la prochaine fois pour un autre tirage. Je sais pas quand parce que je dois faire tellement de choses que ce sera certainement pour le mois prochain. Mais il y aura peut-être d'autres choses entre temps, mais je vais pas m'avancer parce que comme vous le savez très bien, je dis des choses que je ne fais pas. Voilà. Bon bah écoutez, je vous embrasse et donc je vous dis à la prochaine. Bisous.